Namasté, bienvenue pour cette courte pratique quand on a peu de temps et qu'on veut travailler un peu tout son corps. Donc il y aura un peu de travail pour le bassin, un peu de travail pour les bras et aussi bien sûr de la respiration comme toujours. On commence allongé sur le dos en Supta Baddha Konasana, les pieds joints, les genoux ouverts vers l'extérieur. Si vous sentez que c'est trop intense pour vos cuisses, vous allez placer vos mains en point sous vos cuisses. Et ici, on va prendre un petit temps pour atterrir dans son corps, dans sa respiration. Donc, en Vinyasa, en pratique dynamique, on utilise une respiration qu'on appelle Ujjayi. On contracte l'arrière de la gorge pour créer un son dans notre respiration. Si c'est difficile pour vous de pratiquer avec Ujjayi, au moins respirez par le nez. Et c'est dans cette première posture de trouver un souffle long, équilibré, de sentir que vous utilisez vraiment tout l'espace de vos poumons. Sentez quand vous inspirez que aussi l'arrière des poumons s'ouvre, le dos presse le sol, et quand vous expirez, vous videz l'air complètement. On prend encore quelques respirations là, car même si on fait une petite pratique, vraiment il est important de prendre ce temps pour se connecter à soi-même. Et on prend cette connexion comme point de départ. On pratique en adaptant au ressenti du jour, en respectant son corps. Voilà, une dernière respiration ici. Et on va ramener les genoux vers le haut et vers la poitrine. On entoure ses jambes. On inspire là, on expire là. Placez ensuite une main sur chaque genou et avec l'inspiration, décollez le bas du dos. Expirez, roulez, venez vous asseoir en équilibre. Et à nouveau, inspirez, roulez en arrière. Expirez, montez, bloquez net à l'aide des abdominaux. Une dernière fois, inspirez et expirez. Placez les pieds au sol, décollez les fessiers et relâchez en avant. Vous pouvez avoir les pieds joints ou les pieds à la largeur du bassin, la posture suspendue, les mains sur les coudes, on relâche le haut du corps. On n'hésite pas à plier nos jambes si c'est trop intense pour notre dos ou pour l'arrière de nos jambes. On se connecte à nouveau à sa respiration. Et on relâche les mains au sol. Avec l'inspiration, étirez la colonne, mains sur les tibias. Expirez, faites un pas en arrière avec la jambe gauche et déposez le genou gauche sur le sol. N'hésitez pas à doubler le tapis si vous avez le genou sensible. On se redresse ici. Bras parallèles, posture de l'aigle dans nos bras. Coude gauche au-dessus du coude droit, paume de main vers l'extérieur. Soit vous attrapez le petit doigt et le pouce ensemble, soit les mains jointes. Avec l'inspiration, relâchez le bassin vers le sol et ouvrez les avant-bras vers le haut. Et expirez, remontez, légèrement arrondissez le dos. On répète 3 fois encore. On inspire, on descend. Le bassin, on ouvre vers le haut avec le haut du corps. Et on expire, on remonte. Voilà, pas évident au niveau de l'équilibre. Trouvez votre équilibre. Si vous tombez, vous revenez dans le mouvement quand vous êtes prêt. Une dernière fois. Inspirez, descendez le bassin. Et expirez, revenez. Ouvrez grand les bras, inspire. Main au sol, expire. Petit pas en avant. Inspiration dos long, main sur les tibias. Expiration vers les jambes. Et à nouveau, inspirez, allongez. Amenez la jambe droite en arrière. Déposez le genou droit sur le sol. On double le tapis si c'est nécessaire. Et on se redresse. Bras parallèles au sol. Maintenant, le coude droit vient au-dessus du coude gauche. Paume de main vers l'extérieur. Soit petit doigt pouce ensemble, soit les mains jointes. Sur l'inspire, descendez le bassin, soulevez les avant-bras vers le haut. Expirez, remontez et arrondissez légèrement le haut du dos. Inspire. Trouvez le point limite pour vous. Expirez. Peut-être le mouvement il est tout petit avec votre corps. C'est vraiment le début de la pratique. Donc sans forcer. Une dernière fois. Inspirez. Expire. Allez, on ouvre grand les bras. On inspire. Main au sol, expire, petit pas en avant. Inspirez, allongez votre dos. Expire vers les jambes. Bien, pliez les genoux, relâchez bien la tête. On déroule vertèbre après vertèbre. Montez jusqu'en haut. À la fin, ouvrez les épaules vers le haut et en arrière pour ouvrir l'espace du cœur.
Voilà. Soit vous avez les pieds joints, soit les genoux, les pieds légèrement séparés, largeur de bassin, selon vos genoux, là où c'est confortable. Mains jointes. Inspirez là, expire là. On commence avec Surya Namaskar A pour amener de la chaleur dans le corps. Bras le long du corps. Inspirez, ouvrez grand vos bras, mains jointes. Expirez, plongez en avant, main au sol. Pliez les jambes pour avoir les mains à plat. Inspirez, dos long, main sur les tibias. Expiration, planche, 2 petits pas en arrière. Pour la première planche, on regarde son bassin, on amène bien le bassin sur la ligne des talons et des épaules et on remet le regard en avant. Inspire là, expire là. Encore, inspire là, expire là. Allez, dernière inspiration, relâchez les genoux au sol et venez sur le ventre lentement, expire. Inspirez, cobra. Expirez, pressez dans les mains, passez par 4 pattes, Adho Mukha, 3 respirations. Relâchez la tête entre vos bras, inspire, expire 1. Ayez les mains bien ancrées sur votre tapis et à partir des mains, étirez vos bras, étirez la colonne. Voilà, une dernière respiration. Et on se prépare pour revenir en avant. Si on inspire, soulevez les talons, montez sur les pointes de pied. Expirez, pliez les jambes, regardez vers l'avant. Et simplement marchez pour le premier. Inspirez, revenez, main sur les tibias, dos long. Expirez vers les jambes. Pressez dans les talons, ouvrez grand vos bras. Inspirez, main jointe. Samastiti, bras le long du corps. Expire. Une dernière fois. Inspirez, soulevez vos bras. Expirez, plongez en avant. Relâchez bien la tête à la fin, puis inspirez, dos long. Allongez la colonne, regardez vers l'avant. Expirez dans votre planche. Cette fois-ci, une seule inspiration en planche. On se connecte à la force du nombril et on descend vers le sol avec l'expire. Gardez les coudes vers l'arrière quand vous descendez. Allongez les pointes de pied. Inspirez, cobra. Expirez, pressez dans les mains. Adho Mukha Svanasana. On ralentit, inspire là, expire là. Allongez la poitrine vers vos cuisses et le coccyx vers le haut et en arrière pour grandir le bas du dos. Voilà, dernière respiration. Montez sur les pointes de pied, inspirez, expirez. Pliez les jambes, regardez vers les mains. Et là, vous pouvez marcher ou sauter si vous le sentez. Inspirez. Dos long, expirez vers les jambes. Pressez dans les talons, ouvrez grand les bras, inspire jusqu'en haut. Expire, bras le long du corps. Juste une inspire, une expire là. Voilà, restez vers l'avant, je me tourne pour que vous voyez bien les jambes. Vous allez soulever le genou droit, placer la cheville droite au-dessus du genou gauche, faites un 4 avec vos jambes, puis ramenez les mains jointes, inspire là. Expirez, pliez la jambe d'appui et vous descendez là où vous pouvez. Le maximum quand les avant-bras arrivent sur le tibia. Donc on travaille ici l'ouverture de la hanche droite, mais aussi un petit équilibre. Regardez un point fixe devant vous. Maintenez encore 2 respirations. Et lentement, revenez jusqu'en haut. Prenez le temps. Inspirez. Relâchez le pied droit dans le sol. Expire. On change de côté. Soulevez la jambe gauche. Croisez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et lentement, descendez, descendez. Trouvez votre point limite. Ouverture de la hanche gauche et travail d'équilibre. Inspire. Expire. Et à nouveau, si on tombe, ça fait partie de la posture. On se replace tranquillement. Et on revient dans son souffle. Il y a des jours où c'est un peu plus instable que d'autres. Et simplement, on arrive à être présent à cela. Prochaine inspiration, remontez. Et libérez vos jambes, bras le long du corps. Expire. On pose une inspiration, une expiration là. Soulevez les bras, inspirez, main jointe. Expire, plongez en avant. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez dans la planche Chaturanga. Donc ici, soit vous faites la demi-pompe genou au sol ou en dehors du sol. On va faire attention aux épaules. Quand vous pliez les coudes, gardez les épaules plus haut que les coudes.
Maintenant, inspirez. Soit vous répétez le cobra, soit vous décollez les genoux pour Urdhva Mukha. On ouvre le cœur. Expirez. On se rejoint dans Adho Mukha. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration là. Maintenant, soulevez la jambe droite. Inspirez. Expirez, ramenez votre pied droit en avant. N'hésitez pas à utiliser votre main droite. Inspirez en coureur. Talon gauche au sol pour un guerrier 2. Expire. Bord externe du pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Montez, inspirez. Expirez, posez dans la posture. Vérifiez que le genou droit pointe bien en avant. Maintenant, ramenez les mains en arrière, entrelacez les doigts, paume de main face à face. On roule les épaules loin des oreilles et on étire nos coudes. Pivotez ensuite les épaules vers l'avant. Inspire là. Guerrier dévotionnel, expire, soit le buste sur la cuisse, soit l'intérieur. Et on relâche bien la tête. On maintient là, inspire. Essayez de ramener la hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau du fessier droit de la hanche droite. Gardez la jambe gauche très longue pour maintenir l'équilibre. Une dernière respiration là. Et on relâche. Expirez, main au sol, décollez le talon gauche, torsion ouverte. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le haut. Et regardez vers votre main droite. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Dernière inspire. Et on relâche. Deux mains au sol. Expirez. Ramenez la jambe droite en arrière et vers le ciel. Inspirez là. Puis pliez le genou. Et laissez le genou droit monter vers le haut. Et le talon droit venir vers la fesse gauche. Essayez de maintenir l'épaule droite vers le sol. Et grandissez l'arrière de votre jambe gauche. Bien, et on relâche. Simplement, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, à la largeur du bassin. Adho Mukha Svanasana. Observez le côté droit, le côté gauche du corps. Maintenant, soulevez la jambe gauche, inspirez. Pied gauche en avant, expire. Placez bien le talon sous le genou, prenez une inspiration là. Et on pivote le talon droit au sol sur l'expire. On monte, guerrier 2, inspirez et posez là. Vérifiez l'alignement du genou gauche pointé en avant. Ramenez les bras en arrière, entrelacez vos doigts. Puis roulez les épaules au loin des oreilles, étirez vos coudes. Maintenant, pivotez les épaules vers l'avant. Guerrier dévotionnel. Soit vous vous aidez avec la cuisse, avec le buste au-dessus de la cuisse, ou plus difficile à l'intérieur. Et on relâche bien sa tête. On maintient la 1. Expire 2. Allez, encore. 3. 4. Et on relâche, main au sol, expire, passez par la posture du coureur. Amenez la main droite à plat sous votre épaule. Ouvrez le bras gauche vers le haut en torsion et regardez vers la main gauche. 1. Expire 2. Et on relâche, deux mains au sol, expire. Soulevez la jambe gauche vers le haut et en arrière, puis laissez le genou se plier, ouvrez la hanche. Essayez de maintenir l'épaule gauche vers le sol. Et on relâche le pied gauche sur le tapis, pied largeur de bassin, Adho Mukha. Observez vos jambes, observez les épaules. Maintenant, inspirez, montez sur les pointes de pied, expirez, pliez les jambes, marchez ou sautez, revenez en avant du tapis, inspire là, expirez vers les jambes. Pressez dans les talons, montez jusqu'en haut, inspire. Prière au cœur, expire. Allez. Une dernière posture debout, restez tourné vers l'avant de votre tapis. On va commencer avec les jambes pliées, le poids bien sur les talons, soulevez la jambe droite, inspirez. Croisez le genou droit au-dessus du genou gauche, soit le pied au sol, soit le pied vient en arrière, plus difficile. Bras parallèles, maintenant amenez le coude gauche au-dessus du coude droit, paume de main vers l'extérieur, soit petit doigt et pouce ensemble, soit main jointe. Garudasana, posture de l'aigle. Essayez d'ouvrir les avant-bras vers le haut et au loin du visage, maintenez la 2. Expire 3, on n'hésite pas à avoir le pied droit au sol si c'est trop difficile pour l'équilibre.
Et on relâche, on prend l'envol, on inspire, on ouvre grand ses bras et on revient au centre. Pliez les jambes. Genou gauche vers le haut, croisez le genou gauche au-dessus du genou droit, soit le pied au sol, soit le pied en arrière. Là où c'est confortable pour vous, bras parallèles au sol. Placez maintenant le coude droit au-dessus du coude gauche, paume de main vers l'extérieur, soit petits doigts poussent ensemble, soit mains jointes. Et on ouvre les avant-bras vers le haut et loin du visage. Maintenez là encore quelques respirations. Et on relâche, on ouvre grand les bras, Samastiti à nouveau. Et on observe l'effet de cette séquence de posture. Bien, placez les mains jointes, entrelacez tous les doigts sauf les index, pointez vers le haut. Sur l'inspiration, vous soulevez les bras et vous montez sur les pointes de pied. Voilà, essayez de trouver l'équilibre, gardez les talons vers le haut et lentement vous descendez. En même temps que les mains descendent en prière et on essaye de trouver un équilibre. Si ça craque un peu dans les genoux, pas de souci, c'est normal. Si vous sentez que c'est trop pour les genoux par contre, vous vous asseyez tout de suite et on va se rejoindre de toute façon sur le tapis, allongé sur le dos, pied largeur de bassin. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, le doigt du milieu va toucher le talon. On prend une inspiration là, une expiration là. Inspirez, soulevez le bassin vers le haut, roulez une épaule vers l'intérieur puis l'autre, entrelacez les doigts. Un seul back bend aujourd'hui, donc soit vous restez ici, soit vous avez l'habitude de pratiquer la roue et vous irez ici placer les mains à côté des oreilles et sur une inspiration, soulevez la tête en dehors du sol et ouvrez la colonne. Maintenez-la, quelques respirations profondes. Bien, ramenez le menton pour les roues vers l'intérieur. On dépose l'arrière de la tête dans le sol et on se rejoint ici. Genou, poitrine, bras autour des jambes. Un petit temps d'accueil. On observe la résonance de cette posture d'ouverture de cœur. Restez sur le dos, une main sur chaque genou, genou vers l'extérieur. Option 1 ici, option 2, main à l'intérieur des talons. L'intention ici, étirer le bas du dos. Donc choisissez ce qui vous sert, n'hésitez pas à simplement avoir les mains sur les genoux. Et on relâche, on ramène les deux genoux ensemble. Vous allez laisser les bras s'ouvrir vers l'extérieur, inspirez là, déposez les deux genoux à droite. Peut-être la main droite va venir sur le genou gauche pour créer un poids, puis on regarde vers la gauche. Quelques profondes respirations. Sentez la respiration longue et profonde. Inspirez jusqu'en haut des poumons, remplissez les poumons d'air. Expire, on vide l'air complètement. Bien, on relâche, on ramène les deux genoux vers le haut, on inspire et on pivote les deux genoux à gauche sur l'expiration. Vous placez votre main gauche sur le genou droit si vous voulez, puis vous tournez la tête vers la droite. On accueille le souffle. On reste encore avec la respiration Jai quelques instants. Bien, et relâchez. Inspirez, ramenez les genoux vers le haut. Entourez vos jambes avec vos bras. Alors, remerciez votre corps pour vous avoir servi à pratiquer les postures. Même si c'est un temps court, seulement quelques minutes parfois nous suffisent à revenir un peu plus présent, un peu plus calme dans notre quotidien. On prend un temps allongé, même si c'est une pratique courte,
toujours terminer avec un Shavasana, donc soit la version classique, jambes allongées, ou alors si on a des petites tensions au niveau du dos, jambes pliées, pieds à la largeur du tapis, les genoux qui vont venir l'un vers l'autre. Voilà, déposez-vous ici quelques instants, on relâche maintenant Ujjayi. Laissez tous les muscles du corps se relâcher. Simplement ressentez la résonance de la pratique. Ressentez votre corps. Si vous avez du temps devant vous, vous pouvez rester 5-10 minutes, même plus longtemps dans cette posture d'accueil. Et si vous manquez de temps aujourd'hui, simplement vous allez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Ramenez les genoux à la poitrine. Tournez sur un côté en posture fétale. Et venez vous asseoir. Jambes croisées, posture assise confortable. On ramène les mains jointes au centre de la poitrine. On laisse le front relâché vers l'avant. On va terminer avec Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez profondément pour le Om. Om Shanti Shanti Shanti. Et on relâche vers la terre pour terminer. Namasté.